Amis internautes, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Santé Kokonati. Les mauvaises odeurs, on en parle. Est-ce un manque d'hygiène ou un problème de santé? Nous sommes allés poser la question aux passants de la ville de Parakou. Voici ce qu'ils en pensent. D'où viennent les odeurs corporelles chez une personne? Bon, les odeurs corporelles chez une personne parvient de ne pas se doucher, avoir des rapports avec des personnes un peu sales. Est-ce que vous avez déjà été gêné par une odeur d'un proche, d'un ami à vous? Oui, bien sûr. Comment vous avez réagi face à cela? Bon, je lui ai dit ça, je lui ai reproché ça et il s'est corrigé quand même. Quelle est votre routine secrète pour ne pas se sentir mauvais? Bon, ma routine secrète pour ne pas se sentir mauvais, il faut se laver au moins 3 fois par jour et utiliser les parfums, soit avec les citrons, ça peut aller. Vous êtes lavé déjà combien de fois ce jour? 2 jours, 2 fois. C'est vrai ça? Ah, oui. Qui peut confirmer? Moi-même. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Selon vous, d'où viennent les odeurs chez une personne par exemple? Bon, ça dépend de plusieurs endroits de la provenance des odeurs. D'autres c'est au niveau des aisselles, d'autres c'est les mauvaises haleines. En tout cas, le manque d'hygiène corporelle en tout. Est-ce que vous avez été dérangé une fois par une odeur d'un proche ou bien d'un inconnu en pleine circulation? Ah oui, parfois tu marches, d'autres dégagent des odeurs, ils passent à côté de vous. Tu as la nausée, tu as parfois même les tournements au niveau du ventre. Bon, tu ne sais pas comment faire. Vous voyez. Et comment vous réagissez face à cela? Bon, moi, quand c'est comme ça, je ne cherche pas à manquer de respect à la personne, juste que je cherche mon coin carrément. Pour être honnête, je m'écarte de la personne carrément pour ne pas l'inverser. D'autres, ils ont leur amour propre qu'il ne faut pas déranger. Je vois. Et c'est quoi votre petite routine pour sentir bon à chaque moment? Moi, ma petite routine, c'est simple, me doucher. Quand je vais quelque part, je reviens, je me douche. La première des choses, quand même, j'adore l'eau. Donc, c'est ça d'abord mon premier souci. Enlever les odeurs de là. Est-ce que vous pensez que le sujet mauvaise odeur est très souvent abordé dans notre société? Bon, c'est pas abordé, pour être honnête. Les gens se disent, si je lui dis ça, quelle sera sa réaction? Comment il va faire? Mais quand c'est une maman et son enfant à la maison, elle sait comment lui parler psychologiquement pour l'amener à prendre conscience de ce qu'il a et voir comment traiter ça. Selon vous, d'où viennent les odeurs chez une personne? Bon, les odeurs corporelles, bon, un homme a souvent des odeurs corporelles quand il ne se lave pas bien. Avez-vous été dérangé par une odeur d'un proche à vous? Ah oui, à plusieurs reprises. Et comment avez-vous réagi face à cela? Ah bon, je me suis juste tu. Parce que je ne sais pas ce que je vais lui dire. Pourquoi? Pour qu'il ne se fâche pas. Vous pensez qu'il pourrait se fâcher? Ah oui. Est-ce qu'il y a une bonne formule? Quel que soit ce que je lui dirai là, il va prendre ça mal. Et quels sont vos petits secrets à vous pour sentir bon? Bon, j'utilise du citron. Je mets du citron dans mes aisselles à chaque fois avant de me laver. J'utilise aussi de la cendre. Je passe un peu, je passe un peu dans les aisselles, mais je ne laisse pas que ça dure. Parce que si ça dure là, ça peut blesser. Donc je passe et en même temps je vais me laver. J'utilise aussi des déodorants, des parfums. En tout cas, c'est vrai, parce qu'ils sont bons. Vous sentez vraiment bon. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. À présent, un spécialiste pour nous éclairer des causes possibles et des bons réflexes à adopter. Vous êtes médecin à la clinique Baguidi Asteker de Parakou. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est les odeurs corporelles? Les odeurs corporelles, bon, ce sont des odeurs, c'est quelque chose qui se dégage, mais qui se dégage ici du corps. Ça ne se dégage pas de l'environnement, mais là c'est
votre personne que ça se dégage. Et à quel moment ça devient nauséabond? En réalité, tout le monde assimile les mauvaises odeurs à la transpiration. Mais non, la transpiration n'est pas responsable à elle seule des mauvaises odeurs parce que la sueur, d'abord, elle-même, elle est inodore. Qu'est-ce qui crée les mauvaises odeurs? C'est les bactéries, la saleté, les microbes, voilà, qui vont décomposer les composants organiques qui se trouvent dans la sueur normalement. Et là, ça crée, comment dirais-je, des volatiles. Je ne veux pas entrer trop dans les thèmes médicaux, mais parmi les volatiles, on peut avoir des amines. Et dans les amines, il y a des mots que je vais employer qui vont peut-être vous paraître familiers. Quand je dis la cadavérine, quand je dis la putrécine, ça vous dit quelque chose. Voilà, c'est ce qui se dégage de la personne. Est-ce qu'on peut dire que ces mauvaises odeurs sont d'ordre hygiénique ou d'ordre santé? Bien sûr, bien sûr. Il y a déjà plusieurs causes. Et la cause la plus fréquente, c'est le manque d'hygiène. Parce que si vous manquez d'hygiène, vous entretenez la pullulation des microbes et avec la sueur, ça dégage les mauvaises odeurs. Donc, quand vous portez des habits sales, que vous ne vous lavez pas, ça va forcément entraîner des mauvaises odeurs. Mais également, il y a des causes biologiques, des maladies. Il y a certaines maladies, déjà le diabète, les gangrènes. Si je dis gangrène, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Voilà, ça dégage une odeur terrible. On a également les maladies de la glande thyroïde. On a également les aliments. Il y a certains aliments qui donnent de mauvaises odeurs. L'ail, l'oignon, la moutarde, surtout la moutarde locale là. Voilà, ça donne également de mauvaises odeurs. Il y a certaines dermatoses, c'est-à-dire les maladies de peau, comme par exemple les mycoses. Les mycoses donnent également de très mauvaises odeurs. Alors, docteur, dites-moi, que faut-il faire pour ne plus sentir mauvais? C'est simple, pour ne plus sentir mauvais. C'est ce qu'on nous apprend à l'école primaire. Il faut se laver matin et soir tout au moins. Maintenant, quand on dit se laver en Afrique, on prend une éponge dure et on se frotte partout. Non, c'est pas ça. Parce qu'on va se créer également d'autres micro-lésions sur la peau qui vont entraîner des infections et pérenniser la formation des mauvaises odeurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se laver avec une éponge douce, avec un savon doux, mais quand même qui lutte contre les bactéries, mais qui n'est pas antibactérien. Attention, quand on utilise un savon antibactérien tout le temps, on a tendance à détruire la flore transitoire et résidente qui est sur la peau. Or, cette flore-là nous aide également à lutter contre d'autres bactéries. Il faut faire vraiment attention. Il faut entretenir également ses pieds parce que la mauvaise odeur également banalise ça, mais les pieds qui puent, ça donne une mauvaise odeur. Donc, il faut entretenir les pieds. Il faut passer du déodorant si possible, mais on n'a pas toujours besoin de déodorant. Il y a également, je ne sais pas si vous connaissez la leurre, oui, la pierre blanche, voilà, on peut l'utiliser également. On utilise également le citron de façon naturelle, tout le monde connaît ça. Pour terminer l'émission, dites-nous, c'est quoi votre petite routine pour sentir bon à tout moment? D'accord, pour ma routine, je me lave, mais je me lave avec un savon neutre. Moi, j'aime bien le savon coton. Ça vous paraît bizarre, mais j'aime bien ça. C'est un bon savon. C'est un savon local, mais c'est un très bon savon. Sans ajout, rien de plus. Et ensuite, avec une éponge douce également, parce que se laver avec la main, pour moi aussi, c'est difficile, compte tenu de ce qu'on m'a appris depuis l'enfance. Et ensuite, je passe du déodorant à la leurre. Un déodorant à la leurre, on en vend dans les marchés. Et un lait de peau qui sent bon. Moi, j'aime bien sentir bon, donc un lait de peau qui sent bon. Et ensuite, des habits propres, bien sûr, et du parfum. C'est la fin de l'émission Santé Kukonati. J'espère que vous l'avez aimé. Commentez, likez et partagez autour de vous. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.